Je ne sais pas si tu es la bonne personne pour m'accompagner. Je ne sais pas si je suis prête. Je ne sais pas si j'ai l'expérience aujourd'hui pour passer au prochain niveau, si c'est le moment. Il me faut peut-être encore un peu de temps. C'est le type d'objection auquel je suis confrontée lors de certains de mes appels. Salut, c'est Katia, j'espère que tu vas bien. Si tu me découvres tout juste dans le groupe Communaissance, je te souhaite encore une fois la bienvenue. Et dans cette vidéo, j'avais envie de te partager ma façon en fait de travailler ces objections. Et oui, j'ai dit le mot travailler parce que c'est clairement ce que je fais. Je défais des croyances, des nœuds pour que la personne puisse prendre la décision la plus juste pour elle. Et qu'est-ce que j'entends par prendre la décision la plus juste pour elle? C'est qu'elle puisse concrètement avoir assez de clarté pour mesurer où est-ce qu'elle a le plus d'avantages de cheminer avec ou sans moi et surtout vers ce qu'elle a dans la tête et ce qu'elle croit vouloir dans sa tête. Bref, dans cette vidéo, ce que tu dois comprendre, c'est qu'une objection, ce n'est qu'une projection mentale. Donc lorsqu'une personne te soumet, te propose ces objections, cela ne veut strictement rien dire de toi. S'il te plaît, ne cherche absolument pas à te justifier, ne cherche absolument pas à chercher à lui démontrer par des témoignages ou j'en sais rien que tu es crédible ou que tu es légitime de. Parce qu'en fait, c'est pas ça que la personne te propose et attend de toi inconsciemment lorsqu'elle te dit ça. Ce qu'elle a besoin d'entendre et ce qu'elle a besoin que tu fasses. Et c'est là que ça va déterminer si oui ou non vous êtes en train de matcher ensemble et de créer un lien de confiance qui fait que vous allez vraiment pouvoir cheminer ensemble. Le match énergétique, moi j'appelle ça. C'est concrètement de savoir si tu es capable en gros de te dissocier de tes besoins individuels et de concrètement servir ses meilleurs intérêts pendant ce moment-là. C'est-à-dire que à ce moment-là, quand elle te dit « je ne sais pas si tu es la bonne personne pour moi », tu lui poses la question « qu'est-ce qui te fait douter ? Qu'est-ce que tu penses ? De quoi as-tu peur de traverser, etc. » Parce que concrètement, en fait, ce qui se passe, c'est que lorsqu'une personne cherche à se justifier à partir de témoignages, par exemple, elle cherche à répondre à ce que la personne, elle est déjà en train de calibrer, c'est-à-dire un besoin mental. Un besoin de reconnaissance, un besoin de valorisation, un besoin de résultat, besoin d'argent, besoin de clients, etc. Et quand une personne, on le sait, ce qu'elle veut, c'est des clients, c'est plus d'argent, surtout dans mon expertise à moi, c'est développer votre activité en ligne, etc. Donc, si c'est pour développer vos coachings, vos offres, vos formations, bref, créer vos offres, etc. Oui, c'est des choses que je vous apprends à faire. Mais qu'est-ce qui fait que vous réussissez à l'implémenter et que vous allez aller jusqu'au bout et concrètement, alors du coup, passer à l'action? Ben, c'est le fait d'y croire. Et y croire, un coach n'a pas le droit de le faire à votre place. Sinon, il prend la posture du sauveur. Et moi, je suis pas en fait votre sauveur, d'accord? Vous pouvez être n'importe où vous en êtes. J'ai pas de baguette magique. Par contre, j'ai un savoir-faire, j'ai un mindset, j'ai des outils, j'ai du savoir, j'ai des connaissances. Et du coup, je peux facilement en fait vous aider à mettre en place une stratégie qui correspond en fait à votre énergie, à vous, là où vous en êtes aujourd'hui, mais aussi là où vous voulez aller. Donc ça comprend quoi? Une transformation. Et cette transformation, on la vit déjà en fait à ce moment où on échange et où vous me soumettez vos peurs, vos doutes, d'accord? Vos manques de reconnaissance, de valorisation, etc. Et c'est pas en vous servant des témoignages et des retours clients que je vais solliciter cette partie-là de vous de façon intrinsèque. Et certainement que si jusqu'ici vous avez fait des choix de cette façon-là, vous avez été majoritairement déçus des résultats. Et pourquoi? Parce qu'en fait, vous n'êtes pas allé concrètement dans la matière et dans l'incarnation de qui vous êtes. Donc vous n'êtes pas dans votre véritable posture d'entrepreneur. Donc vous n'êtes pas en train d'incarner votre véritable message, celui qui est votre mission en fait, votre vraie mission, votre vraie raison d'être. Et ça, c'est tout l'intérêt de mes accompagnements. Et c'est ça que je gratte lors des appels. Et lorsqu'une personne n'est pas coachable, je le sais tout de suite, elle ne se remet pas en question, elle ne veut pas m'accorder sa confiance, elle ne veut pas, elle n'arrive pas à implémenter ce que je lui ai dit gratuitement, parce que je suis toujours riche d'informations, donc je donne toujours des petites pépites lors des appels libération, par exemple, à implémenter tout de suite.
Mais voilà, des fois, les personnes n'arrivent pas à l'implémenter tout de suite. Pourquoi? Résistance émotionnelle. Ces résistances émotionnelles sont dues à des croyances qui vous rigidifient, qui vous pétrifient, qui vous paralysent. Et ça, c'est tout à mon intérêt de savoir apprendre à vous les faire traverser pour que vous puissiez concrètement passer à l'action. Mais ça, c'est un peu comme mon tatouage. Quand j'ai voulu me faire tatouer, c'est mon tout premier tatouage. Quand j'ai voulu me faire tatouer, je savais pas combien ça allait me coûter. Je savais ce que je voulais. Donc je savais que je voulais le colibri, mon animal totem. Je savais que j'avais jamais vécu un tatouage, donc je savais pas que si j'allais, oui ou non, supporter la douleur, l'action à entreprendre, la souffrance émotionnelle, la souffrance physique. Je savais pas si j'allais bien réagir. Je savais rien du tout. Parce que je peux rien savoir tant que je suis pas passée à l'action. Et là, du coup, c'est pareil. C'est clairement ce que je dis. Je peux pas savoir ce que je vais t'apporter concrètement comme résultat. Je peux juste savoir qu'il y aura clairement une amélioration. Parce qu'à mon niveau aujourd'hui d'expertise, il y a toujours une amélioration. Donc c'est la seule promesse que je puisse faire. De l'argent, oui. Combien? Je peux pas dire. Parce que ça dépend de ton unicité, ça dépend d'où tu pars, ça dépend de ton énergie, ça dépend de ton message, ça dépend de ton expertise. Et ça, c'est la première chose que l'on définit dans mon accompagnement. Parce que tout part de ton expertise. Tes prix, ton message, ton marketing, ta communication, ta façon de délivrer ton message, ta livraison d'accompagnement, de coaching, de services, de produits, bref, tout part de là. Donc je peux pas te le dire tant que je t'ai pas découvert. Donc faut pas demander la lune non plus aux autres. Je suis pas votre sauveur, d'accord ? C'est vous, votre sauveur. C'est à vous de vous donner les moyens. Et c'est pour cette raison que l'on monétise nos services. Et monétiser nos services, c'est quoi? C'est faire gagner du temps, investir du temps, de l'argent, de l'énergie, des compétences, un savoir-faire. Mais il faut accepter aussi d'apprendre des choses que l'on ne sait pas. Il faut accepter de ne pas tout savoir. Il faut accepter d'avoir envie d'en apprendre et de se découvrir encore plus. En fait, il faut accepter le parcours et le chemin. Quand on accepte pas ça, on est focus résultat. Et quand on est focus résultat, la seule chose qui vous attend, c'est le mur. D'accord? J'ai déjà fait plusieurs fois. donc, quand vous êtes face à ces projections mentales, ça ne dit rien de vous. Dissociez-vous de ça et allez chercher les raisons pour lesquelles cette personne vous dit ça. Qu'est-ce qu'elle ressent? Quel est le ton? Quel est le langage non verbal? D'accord? En visio, au téléphone, c'est très facile à entendre. Mais encore, faudrait-il avoir développé vos capacités extrasensorielles, avoir sincèrement envie d'aider votre client, votre prospect même, et de l'aider comme si c'était déjà votre client lors de cet appel-là. D'accord? Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que pareil, vous n'êtes pas là pour les convaincre. S'ils ne sont pas convaincus, ils ne vont pas passer à l'action, c'est pas votre client idéal. Parce qu'on se le dit, le coaching, c'est du passage à l'action. C'est apprendre à faire des choses qu'on n'a jamais fait. Et c'est être accompagné psychologiquement, mentalement, émotionnellement, avec son passé, son bagage, d'accord? Ses résistances, ses blocages, qu'elles soient émotionnelles ou physiques, bref, que vous les ayez vécues sur tous les plans, quoi qu'il arrive. C'est pour ça, en fait, que vous faites accompagner. Parce que l'union fait la force, tout simplement. Hein, on parle de l'univers, a choisi tel chemin pour moi. L'univers, c'est vous. Hein. Univers quoi? Faut se positionner. Et si vous, déjà, vous n'êtes pas dans votre véritable posture, vos fondations, bah, vous allez avoir du mal à attirer les bonnes personnes, avoir des bons retours, avoir des bons résultats. C'est hyper important, d'accord? Donc voilà, dites-moi si cette vidéo vous a apporté de la valeur, si vous voulez que je développe plutôt d'autres points, d'autres objections, partagez-moi des objections auxquelles vous êtes soumis, etc. Et je serais ravie de développer un petit peu plus là-dessus. Donc voilà, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt dans le groupe. Ciao, ciao!